Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Merci d'être présent encore une fois les amis. Aujourd'hui on part sur la création d'une scène cyberpunk sur Photoshop. Et avec une nouvelle fois Inoxtag et Andrea en tant que guest sur cette edit. Vous allez voir pour cette création on part de loin, vraiment très loin. Car on va à la fois transformer Inox et la sirène en mode cyborg. Mais on va aussi créer un arrière-plan inédit. Juste pour cette scène. Donc il y a énormément de boulot et c'est pourquoi il y a deux parties dans cette vidéo. Dans la première partie je vous explique image par image comment j'ai créé la base de cette création et dans la deuxième partie on part en mode speed art, genre création de l'image en live mais accéléré. On n'oublie pas, Instagram les amis, tout se passe là-bas. Donc je vous y attends et n'hésitez pas à envoyer un petit message et faire coucou. Allez feu. Du coup première partie les amis, on va se concentrer sur la transformation des deux personnages. Mais avant ça bien sûr j'ai dû essayer de trouver deux bonnes photos qui pourraient correspondre par rapport à la scène qu'on allait créer mais aussi par rapport à la posture pour pas que ça fasse trop bizarre. Une fois que j'ai choisi le bon placement, je commence par désaturer l'image et j'y ajoute quelques ombres. Alors moi je désature l'image parce que je trouve que c'est plus facile à travailler quand il n'y a pas trop de couleurs. On arrive mieux à gérer les ombres et l'éclairage et de toute façon les couleurs vont changer et on va en rajouter d'autres en fonction de la scène qu'on va créer. J'ai fait une petite sélection d'implants à rajouter, donc c'est principalement des membres de robots. Et pour bien les incruster, je vais devoir effacer les parties du corps qu'ils vont remplacer. Une fois que c'est fait, je réajuste et je redécoupe un petit peu les parties pour que ça colle bien aux deux personnages. Et pour finir la partie implant, je corrige la couleur, l'éclairage et la netteté pour avoir un petit rendu convaincant. Maintenant on va créer la base de notre décor. Et autant vous dire qu'on part de rien, on va partir d'une texture qui va être en fait transformée en genre de rooftop. Il y aura un petit muret, il y aura le sol, et toute la ville va se créer autour de ça. Donc cette texture, je la corrige directement avec un calque d'exposition pour la noircir. Là je vais dupliquer ma texture deux fois, et je vais corriger la perspective pour qu'on ait cette impression qui est un sol, un muret et le haut du muret. Encore une fois je corrige avec un calque d'exposition l'éclairage pour créer cette démarcation entre le mur et le sol. J'y ajoute un fond simple, un petit ciel normal, que je corrige avec une balance des couleurs et un calque de luminosité et contraste. J'ajoute l'image d'une ville très éloignée que je duplique 3 fois et que je vais essayer de déformer et remodeler pour qu'on n'ait pas l'impression que ça se répète. Pareil, je corrige la couleur avec un calque des balances des couleurs. Je rajoute ensuite des buildings que j'ai trouvé par-ci par-là et je vous cache pas que c'était trop chiant à découper. Mais bon, bref, il faut le faire. Du coup, je corrige l'éclairage et la colorimétrie avec des courbes et des balances de couleurs. Et là, je vais ajouter une armature de pont. Voilà, je trouvais que c'était sympa et que ça pourrait bien coller. Et pareil, je corrige l'éclairage et la couleur avec courbes et balances des couleurs. J'ajoute les deux derniers bâtiments de notre fond et je vais pouvoir placer maintenant mes deux sujets. Ok, ils sont bien placés, mais Inox c'est encore un peu bizarre parce qu'il a les pieds surélevés. Du coup, je vais rajouter un casque de moto pour qu'il puisse les poser dessus. C'est important d'avoir de la cohérence dans les scènes que vous créez pour qu'on ait un rendu crédible. Des fois, ça se joue au détail, mais c'est important. Ok, je pense qu'on a notre base. Maintenant, je vais juste rajouter des petites ombres au sol et des petits néons sur Inox juste pour le fun. Ok les amis, on a fini la première partie de cette vidéo, de ce petit guide étape par étape. Du coup, c'est parti, on passe sur une version live en accéléré et toujours guidée. Ok, let's go. Du coup, on reprend à peu près où on s'était arrêté. Bon, cette fois-ci, ça va un petit peu plus vite, mais franchement, c'est pas plus mal. Vous allez pouvoir voir le processus de création d'un autre angle. Et personnellement, c'est ce que je préfère. Donc là, j'essaie de rajouter un petit peu de punch à cette ville, de faire en sorte qu'on ait ce côté futuriste qui ressort. Et pour ce faire, je vais utiliser plusieurs réglages, plusieurs effets différents qui vont me permettre d'augmenter l'intensité de l'éclairage. Le but, c'est vraiment d'avoir un aspect de ville futuriste. Et si on se réfère un petit peu aux jeux ou aux films qui sont dans ce thème-là, on remarque vite que les images se ressemblent à peu près toutes. C'est-à-dire qu'on va être dans un environnement assez sombre, donc généralement de nuit. Il va y avoir beaucoup de néons, d'éclairage, et toujours avec une palette de couleurs bien spécifique, du bleu et du violet. Généralement, c'est ça. Ça joue dans ces tons-là, des couleurs très flashy, et je vais utiliser les mêmes pour cette edit. Donc initialement, j'avais pas prévu de découper la partie gauche du muret et du sol. Je vous avoue que dans ma tête, c'était beaucoup plus simple. Je comptais pas partir sur une edit aussi complexe, et vraiment, sans vous mentir, avant que je découpe la partie gauche, pour moi, la création était déjà en place. C'est-à-dire que je la considérais finie à peu près 60%. Je pensais juste rajouter encore quelques petits effets, et c'est tout. Et il y a une raison à tout ça, c'est parce que je n'avais rien préparé au début. C'est-à-dire que je me suis lancé dans la création sans même savoir où j'allais. Le thème c'était approximatif, j'étais pas totalement sûr. Les photos encore moins. J'ai sélectionné ces deux photos d'Inox Andrea, mais au dernier moment. C'est-à-dire que j'avais déjà commencé à travailler sur d'autres photos au départ, et donc j'ai perdu beaucoup de temps. Mais franchement c'est pas très grave. Certes j'ai passé peut-être un petit peu plus de temps, mais je suis très content du résultat final. Et j'y serais peut-être pas parvenu si j'avais fait des croquis.
Juste avant, vous avez dû voir que j'ai rajouté pas mal de détails qui font référence à Inoxtag et à Andrea. La pièce maîtresse de toutes ces références, c'est un petit peu le globe hologramme que Inox tient dans la main. D'une part, c'est une très grosse source de lumière qui va nous permettre de rajouter du cachet à cette scène, mais c'est aussi une référence directe à Andrea qui vit au Mexique. Mais je décide quand même de rajouter une deuxième source de lumière sur la droite. Donc forcément, en conséquence, j'essaie de peindre les hautes lumières qui vont avec et j'essaie aussi de garder un effet naturel. C'est super important de toujours faire un focus sur cet aspect-là. Et tout ça, ça se joue sur l'intensité des réglages que vous allez apporter. En fonction de l'environnement, de la météo, du thème de votre projet que vous aurez choisi, mais aussi des sources de lumière et de leur distance, tout ça va énormément impacter les futurs réglages et ajustements que vous allez choisir. Plus une lumière est proche de votre sujet, plus sa réflexion et intensité sera importante. En soi, c'est logique, mais parfois on a tendance à l'oublier. Pour moi, le but d'une création, quand j'en fais une, c'est à la fois qu'elle soit jolie visuellement, mais aussi réaliste. Et quand je dis réaliste, je veux pas avoir un rendu photo. C'est très dur, voire impossible à obtenir. Mais je veux un rendu cinématographique. Je rajoute encore une autre source de lumière sur Andrea grâce à un implant cybernétique, une sorte de lunette. Ça va me permettre tout simplement de faire ressortir son visage qui est censé être assez sombre par rapport à son placement. En suivant, je vais aussi rajouter des petites flaques d'eau, très simplement, juste en dupliquant mon image globale et en la retournant. Et juste en créant des formes aléatoires sans me prendre la tête, je vais avoir naturellement cet aspect flaque d'eau. Je vais ensuite corriger certains points et rajouter encore quelques détails. Je vous laisse découvrir ça, on se retrouve dans quelques secondes pour le reveal final. Et voilà les amis, on termine sur ce résultat final. J'espère que le rendu vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si c'est le cas. Et à laisser un petit j'aime aussi pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé entièrement la vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Insta, le projet complet est disponible dessus. Et puis nous on se retrouve à ma prochaine vidéo.